Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. Les membres du Forum des femmes actives pour les objectifs du développement durable et l'émergence chez le président du Conseil social, économique, social, le Conseil social, économique, environnemental et culturel, c'était hier jeudi. Ils ont été suivis par le PDG de l'usine céramique du Mali. Pour les premiers, il s'agissait de présenter leur structure au président de la 8e institution de la République et discuter d'un cadre de collaboration. Et pour le second, échanger sur la relance des activités de l'usine céramique à l'air. Adresse du président américain à la nation. Ce matin, Joe Biden s'est attelé à défendre la politique extérieure américaine en Ukraine et dans la guerre qui oppose les Hamas à Israël. Sport au menu du football et du taekwondo. Et le football, ce vendredi, c'est le coup d'envoi de l'African Football League. Pendant qu'en taekwondo, le Mali se prépare pour les championnats d'Afrique senior prévus en novembre à Abidjan. Chronique culture du développement, il sera question ce vendredi du programme sahélien dénommé African Biodigester. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu en audience hier jeudi les membres du Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et l'émergence. Les membres du Forum étaient venus présenter leur organisation au président du Conseil et discuter d'un cadre de collaboration. Le président de la 8e institution a ensuite reçu le PDG de l'usine céramique du Mali. Celui-ci était venu parler de la relance des activités de l'usine à l'arrêt reportage Mamadou Fani. Le Forum des femmes actives pour les objectifs du développement durable et l'émergence FAOD Mali œuvre pour l'épanouissement de la femme. C'est pour explorer les voies de collaboration avec les institutions de la République que le Forum a sollicité et obtenu une audience avec le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Mariam Ina Koïta, présidente de FAOD Mali. Après la rencontre avec le Premier ministre chef du gouvernement, avec notre tutelle, aussi, c'était vraiment normal que nous venions rencontrer aussi le président du Conseil économique. Et toujours, c'est dans le cadre d'échanges, de partenariat. Parce que FAOD Mali, le Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et l'émergence, est sur le terrain, ça fait bientôt 7 ans. C'est une jeune structure. Nous avons beaucoup de compétences parmi nous et c'est ce que nous avons expliqué au président du Conseil, surtout par rapport à leur commission. Nous, dans notre FAOD, nous avons les mêmes commissions que les commissions du Conseil économique, donc on pourra sceller un partenariat avec eux. La deuxième audience accordée ce jour par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est celle des représentants de l'usine céramique du Mali. Cette unité industrielle connaît un arrêt d'activité depuis 5 ans. Boubacar Badian Sangaré, président directeur général de l'usine céramique du Mali. Au moment de la réalisation de l'usine, le gouvernement malien a passé par le Conseil économique, social et culturel avec le patronat malien pour demander au secteur privé de faire le partenariat public-privé avec l'État. Dans ce sens-là, on a réalisé une briqueterie qui, au jour d'aujourd'hui, ne tourne pas. Donc nous sommes venus restituer la situation au président du Conseil économique pour qu'il puisse voir quelles sont les solutions qu'il puisse trouver pour que cette usine puisse tourner. Le président Yacouba Katile a rassuré ses invités du jour de l'accompagnement de son institution à œuvrer pour donner une suite favorable à leurs requêtes. Le gouvernement du Mali vient d'initier un projet dénommé Projet de développement des ressources pour une amélioration des services et de la riposte locale à la COVID-19. Le projet
entend contribuer au renforcement des capacités des administrateurs, des administrations des communes cibles en matière de planification participative du développement local et de gestion des finances locales. Le coût total du projet est de 82 millions de dollars américains, soit plus de 50 milliards de francs CFA. Reportage INABA. Le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19 PEDRAS vise à renforcer le processus de décentralisation et de gouvernance dans 102 communes, 17 régions du Mali. 12 ONG locales seront recrutées pour accompagner les collectivités dans le cadre de la mobilisation sociale et l'engagement citoyen. Sekou Diakité, coordinateur du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19. L'engagement citoyen est un outil démocratique puissant puisqu'il permet de rendre les gouvernants plus responsables et transparents. L'engagement citoyen permet aux acteurs étatiques, au niveau central et décentralisé, d'améliorer leurs performances et de gérer de manière transparente, redevable et inclusive les affaires publiques. Le projet PEDRAS est une initiative du gouvernement du Mali et financée par des partenaires qui sont la Banque mondiale, la coopération suisse, l'ambassade des Pays-Bas pour un montant de 82 millions de dollars américains. L'objectif est de doter les communes en ressources financières et techniques au profit des citoyens maliens à travers le pays. Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. L'innovation majeure du PEDRAS est la mise en place d'un mécanisme de dotation conditionnelle de performance qu'alloue des ressources aux communes ayant rempli des critères minimaux de performance préalablement établis. Le projet, qui est à sa deuxième phase, a enregistré des résultats majeurs. Abdoulaye Traoré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la fourniture des services sociaux de base à travers la dotation conditionnelle de performance d'un montant de plus de 10 milliards octroyés aux collectivités territoriales bénéficiaires des interventions du PEDRAS, de la dotation des 102 communes en matériel informatique et en logiciel de gestion budgétaire et comptable, la dotation des 100 communes partenaires en kit solaire, la vérification de la gestion financière de certaines communes partenaires par le bureau du vérificateur général. Abouakrine Sissé, maire de la commune urbaine de Tombouctou, bénéficiaire. L'intervention du PEDRAS, en tout cas, est vraiment bénéfique pour les populations de la commune urbaine de Tombouctou. Mais nous souhaiterions par ailleurs d'assouplir un peu, parce que souvent pour la mobilisation, il y a tellement de contraintes que souvent nous avons, surtout nous, les régions du Nord, pour rallier Bamako, ce n'est pas facile. La clôture du projet est prévue pour le 30 septembre 2024. De nouvelles variétés de semences pour lutter contre les effets du changement climatique sont en expérimentation au Parc de technologie et d'innovation agricole de l'IR à Sotuba. C'est au compte du PARS Pro, le programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les cultures ont été exposées au cours de la deuxième journée porte ouverte que l'IR organise tous les ans. Batrari. L'agriculture malienne face aux défis des effets du changement climatique. Pour faire face à ces défis, l'IR apporte sa contribution à travers le TARSPO, programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au compte de ce programme, plusieurs variétés de semences sont en expérimentation au Parc de technologie et d'innovation agricole. Les plus courantes sont le sorgho, le mil, le niébé, l'arachide et le fonio. Docteur Khalifa Traoré, point focal du programme TARSPO. Nous avons pu mettre en place 6 plateformes. Une plateforme sur la pomme de terre à Tombouctou, une plateforme sur l'oignon à Diré, une plateforme sur la pomme de terre à Sikasso aussi, une plateforme sur le riz à Mopti, une plateforme sur le fonio à Koro et une plateforme sur la tomate à Kouchala. Ça, c'est le premier résultat qu'on a pu obtenir. Le deuxième résultat, c'est que nous avons mis en place des villages climato-intelligents. Les villages climato-intelligents, c'est des villages dans lesquels l'ensemble des technologies éprouvées de la recherche concourent pour pouvoir renforcer la capacité
de la localité. Modibo Silla, directeur général de l'UER. Cette journée porte ouverte du parc de technologie est un cadre d'échange entre acteurs et nous offre l'occasion de partager les informations sur les technologies et innovations développées par la recherche et de recueillir également les besoins des acteurs. Ce projet a été élaboré pour l'amélioration de la culture du sorgho, du mil, du niébé, de l'arachide et le fonio. Il contribuera aussi à l'amélioration de la sécurité alimentaire et c'est pourquoi le département de tutelle soutient le projet. Amadou Traoré, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Compte tenu du contexte actuel de grande variabilité de climat, le choix a été porté sur les technologies climato-intelligentes sensibles à la nutrition et au genre à faire adopter par les exploitations agricoles familiales. Par ailleurs, je ne doute pas un seul instant qu'au sortir d'ici, plusieurs technologies seront ciblées en vue de leur adoption pour le développement socio-économique de notre pays. Le TARS Pro est exécuté pendant 12 ans au Mali sur le financement de la coopération suisse à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA. Mali Actualité, il est 13h passé de 10 minutes. Actualité hors du Mali à présent au Niger, le président renversé Mohamed Bazoum aurait tenté une évasion selon un communiqué des autorités nigériennes lu hier soir à la télévision nationale. Mohamed Bazoum, sa famille ainsi que 2 cuisiniers et 2 gardes du corps auraient tenté de prendre la fuite hier matin. Le porte-parole de la transition nigérienne, le colonel-major Amadou Abdraman, a précisé qu'un véhicule devait les conduire en périphérie de Niamey où les attendaient des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère pour les amener au Nigeria. Le colonel-major a dénoncé ce qu'il qualifie d'attitude irresponsable de la part de Mohamed Bazoum et a ajouté que les principaux auteurs du plan et certains de leurs complices avaient été arrêtés. Au Tchad, le premier convoi militaire français parti du Niger est arrivé hier à N'Djamena. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pierre Godillère. Ces soldats français ont quitté leur base au Niger dans un convoi terrestre en sécurité et en coordination avec les forces nigériennes en direction du Tchad il y a 9 jours, a précisé le colonel. À la veille de leur arrivée à N'Djamena, le président français Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée les dirigeants de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, avec qui il a évoqué le retrait des forces françaises du Niger ainsi que les crises régionales. À la demande des autorités nigériennes, l'armée française doit évacuer 1400 hommes et leur matériel en majeure partie via le Tchad. Au Gabon, le Parlement de transition est enfin entré en fonction suite à une autorisation de la Cour constitutionnelle nommée le 6 octobre dernier par décret du président de la transition Brice Oligui Nguema. Les 98 députés et 70 sénateurs ne pouvaient pas entamer leur travail. 3 jours après leur nomination, un juriste et une dizaine de partis politiques avaient attaqué leur décret de nomination devant la Cour constitutionnelle. Les requérants avaient relevé plusieurs anomalies, dont une violation de la charte de la transition. La version initiale prévoyait 70 députés et 50 sénateurs. Le président américain Joe Biden s'est adressé ce matin à la nation américaine pour défendre la politique extérieure américaine en Ukraine et dans la guerre qui oppose les Hamas à Israël. Une deuxième depuis le début de son mandat. Et pendant 15 minutes, Joe Biden a expliqué pourquoi il demande au Congrès une aide d'urgence supplémentaire pour Israël et l'Ukraine dont le montant global pourrait dépasser les 100 milliards de dollars pour un an. Pour lui, les deux pays font face à des agresseurs et Joe Biden refuse, comme le dit lui-même, de laisser faire et affirme que si l'Amérique ne soutient pas Israël et l'Ukraine, alors le coût sera encore bien plus élevé. Malheureusement, 13h13. Deux disciplines à la une de l'activité sportive, c'est vendredi. La première, c'est le taekwondo. Et vous le savez certainement, le Mali se prépare pour les championnats d'Afrique senior de taekwondo prévus en novembre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À cet effet, la Fédération malienne de taekwondo tient demain samedi sa 6e compétition nationale afin de bien préparer ses athlètes
pour ces différentes échéances. En football, l'actualité, c'est le coup d'envoi de l'African Football League qui sera donné à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, ce vendredi 20 octobre. Les Égyptiens iront défier les Tanzaniens du Simba SC lors de la rencontre inaugurale du tournoi. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chim. Le coup d'envoi de l'African Football League sera donné à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, ce vendredi 20 octobre à 15h GMT. C'est une compétition qui regroupe les cadors du football africain. Parmi eux, on retrouve El Ali, champion d'Afrique en titre. Les Égyptiens iront défier les Tanzaniens du Simba SC au Benjamin Mkapa National Stadium lors de la rencontre inaugurale du tournoi. Les 8 clubs les plus célèbres et les plus emblématiques d'Afrique se lanceront à la quête des 4 millions de dollars attribués aux vainqueurs de la compétition. Un gain qui augmente considérablement les enjeux de ce nouveau rendez-vous passionnant du football africain introduit au calendrier du football mondial. Demain samedi, l'Atlético Petrolero de Luanda, 16 fois champion d'Angola, reçoit les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, vainqueurs des 6 derniers championnats sud-africains au stade de 11 novembre de Luanda en Angola. Dimanche, le tout-puissant Mazembe, champion de la République démocratique du Congo, accueillera l'Espérance de Tunis au stade de Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Dans le dernier match du week-end, le club nigérien Enyimba FC accueillera les Marocains du Wydad Athletic Club au stade Goudouif Akpabo du Yo. Le coup d'envoi de ce match sera donné le dimanche 22 octobre. Les 8 équipes s'affronteront dans le cadre d'une formule à élimination directe comprenant un quart de finale, une demi-finale et une finale. Les demi-finales se dérouleront entre le 29 octobre et le 1er novembre. Les vainqueurs de la première African Football League recevront une dotation financière de 4 millions de dollars. Le finaliste recevra 2,8 millions de dollars. Les 2 demi-finalistes recevront chacun 1,7 million de dollars. Les quarts de finalistes recevront chacun 900 000 dollars. Pendant que les 8 équipes à lice se disputeront pour l'acquisition de la plus belle récompense, l'objectif du tournoi est de devenir la compétition la plus prolifique du continent africain, offrant une nouvelle dimension en termes de divertissement, de production télévisuelle et d'expérience des sporteurs qui viendra compléter les compétitions interclubs existantes de la CAF. Athlétisme, le Kenyan Titus Ikirus, contrôlé positif en 2021 après sa victoire au marathon de Milan, a été suspendu 10 ans pour dopage et obstruction à l'enquête. Le Kenyan de 31 ans a reçu cette semaine une suspension de 10 ans de la part de l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Ekuru avait été dans un premier temps suspendu provisoirement le 28 juin 2022 pour usage de l'acétonide, des triamquinolones et un glucocorticoïde totalement interdit depuis janvier 2022 et à la péritine narcotique, la confirmation de la suspension signifie qu'il sera interdit de courir jusqu'en 2032. La suspension fait suite à une enquête approfondie qui a révélé une fraude délibérée de la part d'Ikiru pour entraver l'enquête de l'AIU et une collision avec un médecin d'un hôpital kenyan, a indiqué l'agence. Et puis, taekwondo pour terminer, dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique senior de taekwondo prévu du 5 au 6 novembre prochain à Abidjan et le tournoi de qualification des Jeux Olympiques Paris 2024 prévu du 10 au 11 février 2024 à Dakar au Sénégal. La Fédération malienne de taekwondo tient demain, samedi, sa 6e compétition nationale afin de bien préparer ses athlètes pour ces différentes échéances. Cette compétition concerne les catégories filles et garçons âgés de 17 ans et plus, représentant les organes suivants: l'équipe de région et du district de Bamako, association locale et du cercle et les 12 clubs de district de Bamako. Chronique du développement. African Biodigester Component, c'est de cela qu'il est question dans la chronique du développement de ce vendredi et depuis mai 2022, un programme sahélien dénommé African Biodigester Component, en abrégé ABC Sahel, a été mis en place. Il concerne 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et s'occupe de la promotion du programme pour la production de bioénergie ou l'énergie à moindre coût. D'une durée de 4 ans, le programme ABC Sahel Mali est piloté par l'ANADEB et financé par la coopération néerlandaise à environ 5,2 milliards de francs CFA. C'est là le sujet de la chronique du développement du jour de ce vendredi, précisément une réalisation de Soumet Liberté et Marc Dambélé.
Au Mali, comme dans d'autres pays du Sahel, l'accès aux sources d'énergie à moindre coût pour la production et les usages domestiques demeure un défi. À cette question, la technologie des biodigesteurs est présentée comme une solution viable et durable. C'est pour promouvoir cette technologie au Sahel que le programme intitulé African Biodigester Component ABC Sahel a été mis en place pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au Mali, c'est l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, qui a été désignée comme partenaire de mise en œuvre du programme. Aboubakar Samake en est le coordinateur. L'ANADEB est une structure mise en place par l'État malien depuis 2009 pour répondre aux soucis de valorisation de nos sources bioénergie. Sources bioénergie, entendez par là, c'est-à-dire toutes nos sources énergétiques, dont le pourguer, qu'on appelle communément Mougoubarani, dont l'huile peut substituer le gasoil, l'alcool, dont l'huile qui peut substituer l'essence, les briquettes combustibles, ce qu'on appelle couramment en bambara, et charbon ladégué, qu'on peut obtenir à partir du traitement des pailles, du traitement des copeaux de bois, pour ne citer que cela. Il y a aussi le biogaz qui peut remplacer, qui peut substituer valablement le gaz butane, qui était hier subventionné et qui ne l'est pas aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ce programme-là qu'on appelle ABC a été appelé de tous ses voeux par le gouvernement malien pour qu'il soit au Mali, afin d'aider toutes nos populations qui se battent couramment à produire inconsciemment ou consciemment une partie de ce gaz-là qu'on appelle le biogaz. Au Mali, l'intervention du programme ABC se traduira par l'installation d'environ 6300 biodigesteurs au profit des ménages en 4 ans. Qu'est-ce qu'un biodigesteur? Écoutez les explications d'Aboubacar Samake, coordinateur du programme ABC Sahel. Le biodigesteur est un ouvrage d'abord qui peut être construit en ciment, qui peut être des cuves. Même les cuves que nous utilisons pour stocker de l'eau peut servir à produire du biogaz. Tout ce qui peut servir à produire du biogaz est un biodigesteur. Les bâches que nous payons, il y a de ces bâches, c'est-à-dire on transvasait le gaz dedans. Et ces mêmes bâches peuvent servir aujourd'hui. Nos latrines, c'est du biodigesteur. Parce que c'est là où on ne fait pas exprès pour produire mais la matière que nous mettons dedans se dégrade et produit du gaz. Parce que quand vous regardez vos latrines souvent, il y a une chaleur qui se dégage. Cette chaleur-là, amusez-vous à allumer l'allumette et ça prend feu. Parce que c'est du gaz. Allez-y devant l'abattoir, les déchets qui sont jetés là-bas. Promenez une allumette, ça prend du feu. Parce que c'est du gaz qu'on est en train de brûler. Donc le biodigesteur n'est ni plus ni moins un ouvrage discriminé, sans contact avec l'air ambiant, pour produire du biogaz. Lancé en mai 2022, le programme ABC Sahel intervient dans les régions de Koulikoro, Ségou, San, Sikasso, Koutiala, Bougouni et Djouila. Pour le départ, les efforts seront focalisés sur la sensibilisation des populations. Aboubakar Samake, coordinateur du programme ABC Sahel. Sur le terrain, actuellement, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Pourquoi sensibiliser? Parce que le biodigesteur a fait son apparition au Mali depuis les années 70. Mais on avait du bois. On ne cherchait pas le bois très loin. On sort de sa petite case. Derrière la concession, on avait de quoi préparer les 3 repas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous traversez la Faya. La Faya que vous avez connue dans le temps là et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, en faveur de ces 11 000 biodigesteurs disponibles, nous faisons de la sensibilisation. Nous appelons la population à regarder que le gaz butane n'est plus subventionné, mais il y a un autre gaz dont pour la production eux-mêmes sont impliqués. Directement ou indirectement, on pourra cuisiner avec, faire fonctionner les moteurs et satisfaire tous les besoins que le gaz butane était en droit de satisfaire. Si à ce jour, aucune statistique n'est disponible sur l'utilisation des biodigesteurs au Mali, les responsables du programme ABC sont convaincus qu'il est possible d'inverser la tendance. Il s'agit à terme d'étendre ce programme à l'ensemble du pays, y compris les régions du Nord, et de faire de la bioénergie une alternative à l'énergie électrique. Prochain rendez-vous avec Osmaïla Berté, vendredi prochain. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Alimata Ouattara mise en ligne.
Marcel Tessougué, réalisation de Baba Diarra, le tout coordonné par Bourama Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.